Monsieur Jean-Yves Sizogan, parlez-moi de vous. Vous êtes né en 1960. Est-ce que de façon globale, votre vie est comparable à celle de votre pays? Oui, comme vous l'avez dit, je suis né en 1960, donc à l'année d'indépendance de mon pays. Ce qui fait que je dirais que j'ai grandi avec mon pays depuis qu'il a commencé à exister en tant que pays connu comme tel au plan international. Donc je pense que ma vie d'une certaine manière est comparable à celle de mon pays puisque j'ai vécu toutes les périodes. Mais c'est vrai que j'étais bébé à l'indépendance, ça il faut l'avouer, je suis né en décembre 60, quelques mois après l'indépendance. Mais j'ai quand même des souvenirs, hein. Je me rappelle la première évolution dans ce pays, les premiers mouvements de foule, j'étais encore au cours primaire. Donc vous m'aviez intrigué parce que si vous avez des souvenirs de l'indépendance, ce serait quand même un petit peu... C'est vrai, ce serait bizarre, voilà. Mais quand même je me rappelle encore, c'était quoi, au CI, au CP, donc j'étais tout jeune, les premiers mouvements avec le président Baga. Et puis j'ai grandi au quartier Zongo, donc c'est quand même un quartier qui est un peu la synthèse de tout. On y retrouve beaucoup de personnes qui sont du Nord et des pays musulmans qui sont autour de nous, je dirais du Niger, des choses comme ça. Et puis nous qui sommes de fond, et donc ça faisait quand même une certaine synthèse en même temps qu'un certain choc. Donc j'ai gardé quelques souvenirs de ces moments-là. Et puis, en 1972, j'étais en 6e lorsque le président Kérékou a pris le pouvoir. J'étais au collège Aupier, donc le coup d'État, les gens se sont arrêtés au collège Aupier. Vous vous souvenez certainement que le directeur de l'école, qui était l'abbé Alphonse Quenom, a été mis en prison. Donc ce sont des événements que j'ai connus, avec la lutte qui s'en est suivie. Et puis voilà, on s'est battu aussi pour la révolution. J'ai marché, à la mort d'Amilcar Cabral, j'ai marché dans la rue de Cotonou. Voilà, et puis on a scandé tous les slogans anti-impérialistes à l'époque. On était très convaincus. J'apprenais par cœur les discours du président Kérékou parce que c'était très fort à l'époque. Je pense que le président Kérékou fait partie peut-être des gens qui ont connu une ferveur à cette époque-là parce que tout le monde y croyait énormément, on était presque fous, voilà. Vous m'aviez dit tout à l'heure, vous avez habité le quartier Zongo, il y avait beaucoup de musulmans et les gens originaires du Niger, entre autres. Et vous, les Fon, vous êtes Fon ou vous êtes Mahi? En fait, je suis Fon, mais je suis d'origine Mahi. En fait, le Mahi, c'est le même groupe Fon. Hein. Du point de vue géographique, c'est le même groupe Fon, de toute façon. Je suis d'origine Mahi. En fait, je suis de Ouidah aujourd'hui, je dirais. Mais en réalité, les Sizogans viennent de Savalou, de Rokon, précisément. Donc notre village est là-bas, il y a toujours un chef de famille là-bas à qui nous référons lorsqu'il y a certaines situations particulières. Donc la relation avec le pays Mahi est une relation qui reste très très forte, donc assez très solide. Et je pense que je me sens à la fois de Ouidah et de la zone Mahi. À la fois. Vous êtes marié et père de 5 enfants. Jean-Yves Sizogan, racontez-nous le jour où vous êtes devenu papa. C'est un jour extraordinaire. Alors je vais vous raconter une histoire sur cette période-là, ce jour-là, sur cette période-là. Je suis devenu papa, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, voilà, mon épouse a dit, écoute, je ne me sens pas très bien, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je ne savais pas comment ça se passait. Donc, j'ai dit, bon, ok, on va y aller. On a pris la voiture, puis je me suis mis au volant, on est allé à la maternité. Et puis, évidemment, j'ai des parents là-bas qui l'ont accueilli. Voilà, et puis je me suis mis dans la voiture tout seul, j'attendais. J'ai attendu des heures, tout seul, j'avais les bras croisés, j'étais un peu tendu, un peu inquiet. Et puis, au bout de plusieurs heures, voilà, on est venu me dire c'est des jumeaux. Waouh! Alors, c'était d'autant plus fort que, honnêtement, lorsque j'ai connu mon épouse, à l'époque, mon ex, maintenant, parce qu'on s'est quittés, on me disait, les mauvaises langues, il y en a toujours. On me disait, écoutez, celle-là, elle ne fait jamais d'enfant. Alors, je lui ai dit, ben, écoutez, j'ai de quoi tester, il n'y a pas de problème. Donc, je vais tester. Voilà. Et puis, j'ai testé, et ça a eu des jumeaux, des enfants que j'adore, qui sont tout grands maintenant, ils auront bientôt 24 ans.
Voilà, donc c'était un jour extraordinaire, extraordinaire. Je ne savais pas quoi dire, quoi faire. Ce sont des souvenirs qu'on n'oublie jamais. Alors, cette partie de ma vie m'a amené à changer complètement un certain nombre de relations. Je suis quelqu'un de très indépendant. Très indépendant de tout point de vue. Je suis assez indépendant dans mes idées, dans l'organisation de ma vie. Mais en même temps, je suis assez obéissant. Pardon. Je suis assez obéissant. Et à un moment donné, j'avais quelques difficultés avec mon père. C'était assez dur parce que j'avais mes idées, donc j'avais quelques petits problèmes dans la famille, j'avais ma position, donc à un moment donné c'était très dur. Et puis on s'est un peu quitté comme ça, j'ai quitté la maison un peu dans ces conditions-là. Alors quand j'ai eu les enfants, que je me suis retrouvé 2 fois à l'hôpital à 2 h du matin, avec un enfant avec 40 degrés, je me suis dit tiens, il y a des choses dont tu n'as pas tenu compte. Alors depuis ce jour, vos relations se sont améliorées avec votre père? Franchement, et je dis à tout le monde, à tous mes frères et sœurs, écoutez, calmez-vous, quel que soit ce qu'il fait, laissez tomber. Donc depuis ce jour-là, moi je suis resté dans cette position-là, quel que soit ce que font les parents, je considère qu'ils ont beaucoup fait, au final. Vous êtes un homme déterminé, un homme obéissant, m'avez-vous dit. Êtes-vous aussi un homme intelligent? Les téléspectateurs vous voient tout comme moi. Il est dit que généralement, quand on a de grosses oreilles, c'est signe d'intelligence. J'ai l'impression que vous n'en êtes pas loin. Alors, quelqu'un m'a déjà dit ça une fois, justement, ça m'a surpris. Et justement, mes grosses oreilles, pendant longtemps, je dois vous dire, pendant longtemps, j'en étais très complexé. Parce que à la maison, tout le monde m'insultait, tout le monde se moquait de moi, surtout mon grand frère, qui était très, très taquin et se foutait de moi. Tout le temps, ça m'énervait. Et j'étais très complexé. Il disait quoi? Enfant, j'imagine. J'ai du mal à dire. Dites-le quand même. Allez, un petit effort, dites-le. Que tu ne puisses me mettre à répéter ça. Mais non, pas du tout. C'est juste pour bien vous connaître. Il disait quoi, votre grand frère? Non, il disait que j'avais des oreilles. Enfant, il disait. Il me disait enfant. Donc je vous l'explique. Et puis je ne dirais pas enfant parce que j'avais des oreilles. Vous n'êtes plus complexé aujourd'hui, donc vous pouvez le sortir. L'auto à Misakala. Amisaka, vous savez ce que c'est? C'est-à-dire le petit bol avec lequel, le récipient avec lequel on mesurait l'huile pour vendre l'huile. Vous savez, souvent c'est cabossé, les gens font exprès, cabossent à l'époque, hein, c'est toujours comme ça. D'accord. Donc ils se foutaient de moi et de l'auto Amisaka. Bon, alors, ça m'énervait. Et puis finalement, alors, ça m'a même amené à avoir quelques petits complexes avec la relation avec le sexe opposé. J'étais sûr que j'étais très affreux, très vilain. J'étais très complexé. Ça m'a un peu embêté. Mais en même temps, c'était pas trop compliqué parce que j'avais mes études. Donc, je n'étais pas trop tenté par... Donc, finalement, les filles étaient fans de votre intelligence, c'est ça? Je pense que finalement, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'en fait, elles m'adoraient bien, les filles. J'étais un peu surpris de constater qu'en fait, toutes celles que j'ai connues à un moment donné, enfin, les petites relations d'enfants et tout ça, je m'étais rendu compte qu'en fait, toutes celles-là m'adoraient bien, que je ne m'en rendais pas compte. Et ça, c'est venu comme ça à un moment donné, et puis voilà, et puis je crois que je suis... Vous m'avez parlé de votre première femme, votre ex, avec qui vous avez eu les jumeaux, avec ce succès du côté féminin, finalement, vous en avez eu combien d'épouses? Non, 2. 2. On a divorcé, en bonne et due forme, je me suis remarié, et puis j'ai eu 2 enfants. Voilà. L'une des activités qui vous détend le mieux, c'est la natation. Avez-vous appris à nager sur les plages de Ouidah? Non. Parce que je n'ai pas beaucoup grandi à Ouidah, je connais un peu Ouidah, j'y allais souvent avec mon père, mais je n'ai pas vraiment vécu. J'ai appris à nager, j'étais Diagran, en réalité, j'étais à la BCAO, et puis il y avait le centre aéré de la BCAO à Dakar, où j'ai commencé à aller à la natation. Voilà, puis j'ai appris à nager, j'avais un peu peur, donc ça a pris un peu de temps. Je suis revenu à Cotonou, puisqu'entre-temps, je suis venu travailler avec le ministre Grégoire Larroux. Alors, à l'époque aussi, j'ai amélioré ma technique, et puis j'ai continué à Ouaga, voilà, donc j'aime bien la natation. Notre-Dame, collège Père aux Pierres par la suite, et vous faites aujourd'hui volontiers des recherches dans le domaine de la spiritualité. Est-ce que le chemin était tracé déjà très tôt? Je crois que oui.
J'ai toujours été quelqu'un de... Il faut dire que j'étais un peu timide, et je le suis toujours un peu en réalité. De ce point de vue, le service militaire m'a beaucoup aidé. Parce que vous savez, au camp militaire, comme on dit, on casse les durs, on redresse les mous. Donc tout le monde est un peu finalement au même niveau, vous apprenez à vous débrouiller. Quand vous êtes 450 dans un dortoir, et qu'à 3 h du matin, on vient vous dire dans 5 minutes, on veut tout le monde habillé, et qu'il y a toujours des coups bas, vous êtes obligé d'apprendre à être moins timide et à vous défendre. Donc j'ai appris ça, je suis moins timide. Voilà. Donc je pense que de ce point de vue, j'ai quand même un peu avancé par rapport à ce caractère-là que j'ai eu. Alors, vous demandez... si le chemin était tracé depuis par rapport à la spiritualité. Pour la spiritualité, c'est vrai. Alors, quand je dis timide, j'étais aussi un peu introverti. Je ne m'exprimais pas beaucoup, non pas seulement pour la timidité, mais parce que je crois qu'une bonne partie de ma vie se passe à l'intérieur de moi. Et puis, quand je finis par décider, quand je dis ça y est, eh bien ça y est. C'est comme ça chez moi. Et donc, je pense que tout ça m'a amené à développer un peu de mon côté spirituel. Mais par contre, je n'étais pas porté sur les regroupements. Et donc, j'ai fait, disons, ma quête spirituelle tout seul, en lisant énormément de choses. Quand j'étais jeune, je lisais tout ce qui me tombait sur la main. Et ce n'est qu'il y a, disons, 6 ans, 7 ans, un peu plus, que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à quelque chose de précis, à travailler dans ce sens-là. Jean-Yves Sizogan, merci de m'avoir parlé de vous. Merci. J'ai été très heureux de cette émission, d'avoir eu ce moment avec vous. Merci. Merci.